Salut, salut, salut les amis, bienvenue. Vous savez, c'est la CAN, c'est la mouvance CAN. Et le Cameroun aime quand on le provoque. Oui, la provocation. Les Ivoiriens ont décidé de soutenir les Gambiennes pour que le Cameroun soit éliminé. Le Cameroun a tout fait. Les gens ont tout fait pour se qualifier. Et de belle manière. Ils ne sont pas sortis meilleur troisième. Vous voyez un peu les amis. Et là, c'est une bonne chose. Parce que ça fait en sorte que les équipes de l'Afrique centrale vont se retrouver en quart de finale s'ils ont une meilleure performance à partir de demain. La Guinée équatoriale est passée, le Cameroun est passé, le Congo, Kinshasa est passé. Donc, l'Afrique centrale a 3 équipes en huitième de finale. Je parle de la provocation, pourquoi? Parce que vous avez vu comment Diouf a provoqué Eto'o, comme un enfant. Donc, les provocations enfantines ou enfantines, parce que c'est une provocation. Ça, on en a besoin de French. J'ai un article ici, les amis. Regardez. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà, c'est en envers. C'est un journal en ligne camerounais qui a publié cet article. Et ça vient de qui? Ça vient du fait qu'il y a un joueur de l'équipe nationale du Nigeria qui faisait partie de l'expédition 1980, dont il a gagné la CAN avec le Nigeria en 1980. Il s'appelle Segun Odebami. Segun Odebami, champion d'Afrique avec le Nigeria en 1980. Qu'est-ce qu'il dit? J'espère que les joueurs vont regarder cette vidéo et écouter les déclarations de ce monsieur parce que ça doit les servir d'éléments de révolte pour répondre à Segun Odebami. Il dit que le match avec le Cameroun sera le match le plus facile des Super Eagles lors de ce CAN. La CAN 2023, le match contre le Cameroun sera un match trop facile pour l'équipe du Nigeria. Et pour lui, le Nigeria ne peut pas trembler devant le Cameroun. Je lis rapidement l'article. Alors que le Super Eagles continue de trembler et de balayer lors de la Coupe d'Afrique des Nations, les huitièmes de finale entre les Lions indomptables du Cameroun et le Nigeria suscitent des craintes et des inquiétudes palpables chez les supporters des deux pays. La rencontre entre les principaux rivaux et les poids lourds de l'Afrique a sans aucun doute lancé le débat sur la direction que prendra le pendule de la victoire. Et ça continue. Le Niger a réservé sa place en huitième de finale lundi après une victoire 1-0 contre la Guinée-Bissau. Donc lundi, c'était lundi dernier. La semaine passée, je pense. Non, lundi dernier, tout simplement, c'est l'article. Lors de son dernier match du groupe. La victoire 4-0 de la Guinée équatoriale face à la Côte d'Ivoire a laissé le Nigeria à la deuxième place du groupe, alors qu'il a finalement fixé un rendez-vous avec son grand rival. Les Lions indomptables ont riposté avec 2 buts dans les 5 dernières minutes pour battre la Gambie dans ce qui est sans doute le match du tournoi jusqu'à présent et se sont qualifiés pour la deuxième phase du groupe ce mardi, donc mardi dernier. Nigeria s'est qualifié lundi, le Cameroun mardi. Le Cameroun a décroché sa place en huitième de finale parce qu'il a marqué plus de buts que la Guinée, qui a perdu 2-0 contre le vainqueur du groupe, le Sénégal, dans l'autre match du groupe C. Et là, il dit quoi? Je peux vous dire, sans soucier, donc comme ça, voilà, il peut dire sans soucier que ce match contre le Cameroun sera notre match le plus facile. Ça ne sera pas le football brutal habituel du Cameroun, non. Ça sera un jeu fluide sur un terrain généralement bon. Et c'est là que nos garçons les attaqueront. Voilà donc une autre provocation. Il continue en disant, vous pouvez voir que la qualité s'est améliorée avec les autres matchs. Les Eagles se sont installés. Nous allons les battre. Mais pour la petite histoire, les amis, je pose le phone là-bas. Le Cameroun a battu en 84 le Nigeria en finale de la CAN. Oui, en 84. Le Cameroun les a battus.
En 2000, au Nigeria même, à la maison chez eux, le Cameroun les a battus. En disant que le Cameroun pratique un football brutal, mais ça veut dire que M. Segoun ne maîtrise pas ce qu'on appelle football. Il est dans les années 70 ou 80. Mais récemment, là, en 2000, le Cameroun a battu le Nigeria à Lagos. Avec le Okocha, avec les Wanko Kano et autres. Joseph Yebo. Est-ce que c'était le football brutal? Attends, ces genres de provocations, je suis sûr que les gars vont répondre. C'est un match de football, ça reste un match de football. Mais quand vous commencez comme ça en pensant que vous avez un ascendant sur l'autre, vous êtes trop fort parce que la CAN, c'est ceux qui sont meilleurs qui gagnent la CAN. Écoutez très bien. C'est ça la CAN. Donc pendant la CAN, là, ceux qui sont meilleurs pendant la CAN, c'est ceux-là qui gagnent la CAN. Et là, il y a cet esprit de fighting spirit qu'il faut développer. Est-ce que les Lions ont développé cela? Je pense bien. Et quand on les regarde comme les underdogs, ça donne ce que ça donne souvent, généralement, les amis. Je peux me tromper, mais je suis sûr qu'il y aura du répondant demain lors de cette rencontre-là. Et les gars, certainement, ont écouté les déclarations de de Shogun, qui est champion d'Afrique de 1980, qui envoie des provocations. Le football brutal, ça ne sera pas le football brutal du Cameroun. Donc, le Cameroun a gagné la CAN seulement avec la brutalité. Oh, Seigneur. C'est quand même terrible. Le Cameroun a à peu près 30 millions d'habitants. Le Niger a 213 millions d'habitants. Mais quand on parle football, c'est 11 acteurs sur le terrain. Donc, si ces 11 acteurs sont des meilleurs, ouais, ça donne ce que ça donne. Ça n'a rien à voir avec la puissance militaire, la puissance économique, la puissance démographique. Ça n'a rien à voir. Maintenant, c'est 11 entre 11 sur le terrain qui vont jouer. Et le Nigeria sait très bien que son cauchemar, c'est les Lions indomptables. Thank you, friends. Thank you again, and bye-bye for now.